Bonsoir. Le nouveau permis de conduire, mis en circulation depuis ce matin, format carte de crédit rose, destiné à remplacer nos permis cartonnés. En principe, le nouveau devrait être infalsifiable, c'est toujours ce que l'on dit au début. En tout cas, celui-ci est doté d'une puce électronique et du même hologramme que celui qui figure dans les passeports. Maître Xavier Philippe Gruvès déposait aujourd'hui une nouvelle plainte dans le drame de l'accident de train à Brétigny pour tentative de meurtre aggravé et assassinat et contre Réseau Ferré de France, chargé de la maintenance des lignes. Il estime que plusieurs erreurs de RFF ont provoqué l'accident. Cette nouvelle plainte pour approfondir encore davantage l'enquête. Audrey Coll. Il veut être sûr qu'un procès aura lieu. Maître Xavier Philippe Gruvès souhaite faire accélérer la procédure dans l'affaire de l'accident de train à Brétigny. Il représente 21 familles de victimes du déraillement et conduit déjà une procédure pour sabotage en bande organisée. Il écrivait ce matin au magistrat instructeur pour demander un complément d'enquête et déposer une nouvelle plainte pour tentative de meurtre aggravé et assassinat. Une enquête est déjà ouverte par le parquet d'Evry pour homicide et blessures involontaires. Cette plainte vise Réseau Ferré de France pour de nombreux manquements dans l'entretien des lignes selon l'avocat. Il assure également que les familles ne cherchent pas de dédommagement financier, mais avant tout la vérité. La SNCF et RFF avaient déjà réfuté un manque d'entretien, mais depuis le 12 juillet, date de l'accident qui a fait de nombreuses victimes, peu de réponses ont été apportées aux familles. La Syrie, la fiscalité, le Front National, le président de la République s'est exprimé comme prévu hier soir sur TF1. Comment avez-vous trouvé le chef de l'État? C'est la question qui a été posée à quelques Essoniens. Je pense qu'il faut lui laisser le temps et puis bon, on verra après. Dire à un enfant qui ne sait pas quoi faire, tout simplement. On ne va pas assez loin dans les solutions pour essayer d'avancer sur les grosses problématiques qu'on a en France, quoi. C'est pas plus mal qu'avant, c'est peut-être pire que demain, je sais pas. Le message est confus, on voudrait avoir confiance dans la reprise qui est annoncée, qu'on ne cesse de nous annoncer. On la voudrait, on l'espère tous, on la voit pas tout à fait venir. On préfère être aveugle que de voir ce qu'il dit. Il fait pas ce qu'il avait promis. Il n'est pas assez incisif. J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus de gauche, voilà. Alors moi je suis entrepreneur, donc ce que j'en pense c'est qu'il faut laisser un peu plus de liberté aux entreprises, quoi, tout simplement, quoi. Sa politique actuellement, à mon goût, est vraiment à revoir, dans le sens que il y a des choses justement qu'il avait prévu de mettre en place qui n'ont pas pu être abouties. Qui sait, peut-être que durant son mandat il pourra faire ses preuves, mais bon, pour l'instant, voilà quoi. À présent, le site d'information Mediapart qui revient sur la dernière campagne électorale à Corbeil et publie des extraits d'une conversation qu'aurait eue Serge Dassault avec des interlocuteurs. Ce serait une pièce à conviction centrale dans l'enquête sur la corruption dans la ville. C'est ce qui écrit en tout cas Mediapart. Rappelons que Jean-Pierre Bechter avait succédé à Serge Dassault à la mairie. Jean-Pierre Bechter ayant depuis assuré à Mediapart avoir été élu sans verser 1 euro. Ces extraits de conversation seraient susceptibles, selon le site d'information, de constituer une pièce à conviction dans l'enquête sur la corruption électorale. On passe au manger local, valoriser les produits locaux. C'est le début de la semaine, tous au restaurant. Un certain nombre d'établissements essoniens y participent. C'est l'occasion de faire découvrir les talents de leur chef. Et Johan Garcia s'est rendu à Savigny-sur-Orge. Cette semaine, c'est l'occasion pour nous de faire connaître notre établissement. C'est la 3e année consécutive que nous participons à cette opération. Et nous sommes très heureux et très satisfaits de ce que ça nous apporte, de la notoriété et puis et la satisfaction qu'on peut apporter aux clients. Pour la semaine tous au restaurant, j'ai élaboré un menu bien spécifique avec 5 entrées, 5 plats, 5 desserts au choix. Donc en entrée, notamment, il y aura mon foie gras maison, foie gras de canard avec son toast brioché, un cupcake aux crevettes sauce curry et une panna cotta parmesan et pesto et marmelade de champignons. Hier, la capitale accueillait la 17e édition de la Parisienne, une course de 6,7 km exclusivement féminine. Plus de 30 000 femmes ont pris le départ Pont d'Iéna. Au-delà du challenge sportif, l'événement permet de soutenir la recherche contre le cancer du sein. Et parmi les participantes, il y avait une journaliste de Téléson que vous connaissez bien, Audrey Coll, et Maxime Lemaine l'a évidemment suivi pendant l'épreuve. Elles se sont levées tôt pour prendre le départ de cette Parisienne aux couleurs du Japon. Près de 30 000 femmes ultra motivées et prêtes à se dépasser. Dans les starting blocks, on retrouve des sumos, une star de la natation, des Indiens et Audrey. Pour cette première participation à une course à pied, elle s'est préparée pendant 3 mois. Son objectif, faire moins de 45 minutes comme à l'entraînement.
Il y a une ambiance de folie. Quand on fait toute la queue là-bas, c'est incroyable. Les filles sont vraiment au taquet. C'est vraiment au-delà d'une course. C'est vraiment l'esprit d'entraide féminin. Tout le monde veut y aller, tout le monde veut y arriver. Échauffement avant le départ sur de la musique japonaise trop kawaii. Décompte final. Et c'est parti pour plus de 6 km autour de la Tour Eiffel. Tout au long de leur parcours, les coureuses sont accompagnées par des joueurs de tambour japonais. Arrivées devant l'école militaire, remise de médailles et repos bien mérité. C'était très dur parce que c'était très au soleil et il y a énormément de monde. Alors au départ on trottine tout doucement, mais bon, au bout d'un moment on arrive à prendre son rythme. Là je suis morte là. Audrey a terminé 10 915e exactement avec un temps de 43 minutes 03. Assez pour la motiver à tenter des distances plus longues la prochaine fois. Voilà, les journalistes masculins de Téléson n'ont pas été autorisés à figurer dans l'épreuve en question. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.